Alors, est-ce trop difficile dans les règles qui sont les nôtres, les règles du droit du travail, les conventions collectives du secteur public, de mettre de côté quelqu'un qui malheureusement fait pas le travail? En tout cas, dans le cas des enseignants, évidemment, quelqu'un qui fait pas, qui travaille pas assez vite ou assez bien, quand il brasse des papiers dans un bureau, on peut toujours dire, bon, ben là, on le paye à pas faire grand-chose, puis c'est une perte financière. Dans le cas des enseignants, ben là, on a une inquiétude supplémentaire parce qu'on se dit, ouais, toutes les années, il y a des cohortes de jeunes. T'sais, tous les ans, 20, 30 jeunes, des fois c'est plus, qui passent devant cet enseignant-là. Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Là, vous touchez de quoi de sensible quand même, là, parce que la sécurité d'emploi au Québec, on dit que c'est un des plus beaux acquis de la Révolution tranquille. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Et l'éducation aussi, c'est un sujet sensible. Donc, il y a un peu les deux facteurs, hein. Il y a l'organisation syndicale assez rigide d'un système scolaire public au Québec. Par ailleurs, il y a le fait qu'on confie nos enfants à des enseignants. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la classe. On entend évidemment ce que nos petits nous disent, mais après ça, ou nos adolescents, mais après ça, on a peu de prise. Et ce qu'on se rend compte... Il n'y a pas d'évaluation ici comme telle des enseignants au Québec? Pas une fois qu'ils ont leur permanence. Alors, il y a systématiquement des évaluations au début de la carrière d'un professeur, mais une fois qu'on a notre permanence, il n'y a plus d'évaluation dans la plupart des commissions scolaires. Les commissions scolaires anglophones sont un petit peu particulières. Elles ont davantage d'évaluation, mais chez les francophones, généralement, il n'y en a pas. La question brutale, est-ce faisable de mettre un enseignant à la porte au Québec? Alors, quand on est à 7 enseignants sur les 5 dernières années, alors qu'il y a 58 000 enseignants permanents au Québec, là, on se dit que non, effectivement, la procédure qui est prévue à l'heure actuelle, elle est quasi impossible. C'est vraiment des cas très lourds, des cas qui ont duré longtemps. Parce que pour se faire congédier, c'est ça. Là. Il faut avoir vraiment plusieurs fautes disciplinaires. Il faut avoir des choses graves au dossier. Et la direction de l'école ou la commission scolaire doit suivre un long processus qui va prendre des mois, voire des années. Il y a un cas, entre autres, où ça a pris 7 ans avant de pouvoir renvoyer. Donc, vous dites, il y a 7 profs qui ont été mis à la porte en 5 ans seulement au Québec, et un de ceux-là... Ça a pris 7 années. C'est au terme de 7 années de démarche. Donc, la première note à son dossier là, datait de mai 2004, et c'est finalement en juillet 2011 qui a été renvoyé. Alors, évidemment, on se rend compte que pour la plupart des commissions scolaires, pour la plupart des directions d'école qui sont débordées, hein, d'avoir un enseignant qui requiert autant d'attention, où on va entrer dans ce qu'on appelle une supervision pédagogique, donner beaucoup de ressources, beaucoup d'attention à cet enseignant-là. C'est tellement lourd qu'en bout de ligne, on finit par baisser les bras, essayer de transférer le professeur dans une autre école, déplacer un peu le problème, mais la responsabilité finale là, de la direction d'école de prendre soin des élèves, de s'assurer que l'apprentissage soit fait, de lutter contre le décrochage scolaire aussi, hein, il y a un lien, ça, c'est très difficile à appliquer dans la procédure actuelle où, à toute fin pratique, on ne parvient pas, finalement, à mettre un enseignant à la porte. C'est comme si... Bon, parce qu'il y a quand même des congédiements, exemple, pour des raisons... quelqu'un qui va commettre des actes sexuels ou des choses graves. Et ça va vite, là. Ça va vite. Oui. Ça, c'est comme quasiment instantané. Alors, c'est comme si l'incompétence, l'incapacité d'enseigner ou de faire son travail, c'est comme si c'est pas un critère. C'est pour ça l'impression que ça donne. Bien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Alors, évidemment, on a de la difficulté à savoir ce qui se passe dans la classe d'un professeur. Il y a une certaine autonomie professionnelle, et c'est correct, mais il n'y a pas d'évaluation systématique, alors que, dans le fond, quand personne ne le voit, on se fie finalement un peu sur les plaintes, hein? Les plaintes des parents, les plaintes des élèves, des fois les plaintes des collègues enseignants. Parce que quand on reçoit des élèves qui n'ont pas eu un très bon apprentissage, par exemple l'année précédente, bien c'est ça. Alors là, tout à coup, on se dit, OK, il y a peut-être un problème avec tel professeur. Mais c'est difficile, et dans le milieu scolaire, c'est su. Dans les commissions scolaires, les professionnels, les enseignants, on le sait que ça se passe, on le sait que c'est difficile de renvoyer un professeur. Puis là, c'est intéressant parce qu'il y a un contexte, il y a un timing. On a entendu les conventions collectives nationales là, qui ont été négociées à l'automne. Il y a encore la Fédération autonome de l'enseignement qui négocie en ce moment. Mais ça, c'est au niveau national. Les congédiements, ça, c'est décidé dans les conventions collectives locales. C'est celles qui vont être négociées là, dans les mois à venir. Donc, c'est le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait façon d'évaluer les enseignants? Est-ce qu'on pourrait
simplifier les choses. Puis on va voir le point de vue syndical un petit peu plus tard, mais c'est quoi votre perception du côté syndical? Parce qu'il y a deux façons de voir ça. Moi, si je suis représentant syndical, puis que c'est connu là, dans mon milieu scolaire qu'un prof, il est mauvais, il est incompétent, c'est pour les autres profs, justement, celui qui va ramasser les mêmes jeunes l'année d'après dans la même matière, là, il sait que les jeunes ne seront pas bien préparés. Il y a plein d'inconvénients pour lui aussi. Donc, on pourrait prendre comme position au niveau syndical que, ben oui, là, il faut se débarrasser des pommes pourries, mais souvent, on a l'impression qu'il y a juste une chose, c'est de protéger tout le monde tout le temps. Là. C'est quoi votre perception? Je pense qu'il y a peut-être un changement de garde aussi dans certains syndicats où, finalement, on se rend compte que la position de défendre tout le monde, de dire que tous les profs sont bons, c'est un peu intenable. C'est allé trop loin. Ben oui, exactement. Donc, et que le processus à l'heure actuelle, parce qu'on argumente beaucoup du côté des syndicats que le processus fonctionne alors que c'est pas le cas. Et là, aujourd'hui, nous, on a fait cette demande d'accès à l'information justement pour avoir des chiffres. C'est en fait dans un débat avec Régent Parent, anciennement, il y a plusieurs années, qui m'a donné l'idée de cette note économique-là. Alors maintenant, on le sait, là, ça fonctionne pas. À partir de maintenant, je pense que les membres des syndicats vont avoir à parler à leur exécutif, mais effectivement, il va peut-être y avoir une certaine ouverture, même si jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'ouverture à l'évaluation, alors que la majorité des Québécois, la très grande majorité des Québécois, identifient la qualité des enseignants comme premier critère de réussite des élèves. Il faut s'assurer de la qualité des enseignants. Les syndicats sont bons pour parler de la valorisation de la profession enseignante, mais la valorisation, c'est aussi avoir ce lien de confiance que le professeur est compétent et que sinon, il y aura des sanctions. Yuri Chassin, merci d'avoir été là. Au revoir. Yuri qui vient de nous dire que c'est dans des discussions ou des débats avec